Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale et collective du mois de février 2025. On va aller voir tout de suite quel signe sera concerné par ces messages. Et je m'excuse d'avance pour ma voix qui est un peu rauque, un peu enrhumée. Les Sagittaires, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Prenez place. Je vous invite à vous recentrer, à vous concentrer et à vous laisser guider, à accueillir tout simplement les messages qui vont ressortir. Alors, pour cette guidance du mois de février, les vibrations qui résonnent en moi, c'est comme un avant-goût du printemps. D'accord? Alors que normalement, au mois de février, on rentre dans l'hiver, c'est même le pic de l'hiver, mi-saison. Et ben moi, pour moi, c'est un avant-goût du printemps. Donc, on va voir ce que va donner ces messages. On va commencer avec le tarot Histoire de sorcière. On va prendre 2 cartes pour voir les énergies dominantes de ce mois de février pour vous. Ensuite, on va prendre une carte avec la lune, un tirage en 9 cartes avec le tarot Histoire de sorcière pour finir avec une carte d'Alice au pays de merveille. On va voir ce qu'elle a à vous dire. C'est parti, on commence. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides. Donc, je vous remercie à tous pour votre bienveillance, pour vos messages de sympathie, pour vos messages d'encouragement. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Beaucoup de gratitude. Pour tout ce que je vis actuellement. Merci, merci. Alors, les Sagittaires, quelles sont les énergies dominantes pour vous, mois de février 2025? Nous avons une première carte d'empereur. On prend place, on décide, on dirige notre vie, on dirige une affaire, on prend un positionnement, on reconnaît sa valeur. Waouh! Le hiérophante accompagné derrière, il y avait le diable derrière. Ok? Là, pour moi, ici, pour les Sagittaires, il y a comme une libération. Ça peut pas être plus flagrant. Libération, et vous reprenez votre place, vous retrouvez votre valeur, vous retrouvez votre puissance. Vous savez euh, vous savez ce que vous voulez et c'est le plus important. Voilà. Maintenant, euh, c'est comme si que maintenant, c'est vous le maître du jeu, d'accord? Et du coup, ça change. Les règles changent. Les règles sont à votre façon. Euh, le jeu de votre vie, bien évidemment. Je parle de votre vie, de vous, de votre personne. Ouais, on se détache, on se libère, on s'apaise sur quelque chose qui a été, sur une vibration qui a été plutôt négative. On reprend son pouvoir. Donc, il y a comme un renouveau, il y a comme un, un changement d'énergie. Vous allez vers du positif. C'est pour ça qu'on me disait, c'est comme un avant-goût du printemps, d'accord? Le printemps avant l'heure, mais pourtant il est bien là. On suit le processus. On va voir avec la lune ce qu'elle vous dit pour ce mois de février. Les Sagittaires.
On dit, il y a des choses à dire, mais pas pour maintenant. D'accord? Ce n'est pas encore le moment. Hmm. Votre engagement est mis à l'épreuve. Ça veut dire que vous vous détachez de plus en plus d'un monde, d'un environnement, d'une relation qui ne vous correspond plus. D'accord? Vous vous détachez de plus en plus, vous reprenez de plus en plus votre pouvoir, vous faites votre route. Vous commencez à faire votre route. Et ça, on vous dit, il pourrait y avoir des contrariétés parce que les gens autour de vous ne comprennent pas forcément peut-être votre positionnement, votre façon de voir les choses, votre envie de vous détacher de vous détacher, ce qui peut vous freiner un peu. D'accord? Ici, on peut avoir comme une culpabilité. D'accord? Peut-être qu'on vous met cette culpabilité. Donc vous avancez, mais c'est pas franco encore, hein, et on m'avait dit, il y a des choses à dire, mais ce n'est pas encore le moment. Donc soyez réfléchis dans vos actions, dans vos paroles. Euh, ne soyez pas impulsif, mais soyez ferme dans vos décisions, dans votre positionnement, soyez ferme. D'accord? Et en même temps, on vous demande de faire attention quand vous vous exprimez. Allez, on prend les messages avec le tarot. 9 cartes pour les Sagittaires. Alors, je vais faire de la place. Donc là, vous êtes dans l'énergie de l'empereur. Vous savez ce que vous faites. Vous faites confiance aussi à la vie. Vous faites confiance à votre intuition. Vous avez l'intelligence, vous avez l'autorité, vous avez la fermeté et la discipline. Vous avez un peu aussi ce sens comme un empereur, ce sens du devoir et du respect, mais envers vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des messages au vol? On va voir. Avant de prendre les cartes pour les Sagittaires. Ouais, il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle valeur. Vous reconnaissez enfin votre valeur. Il peut y avoir un nouveau contrat de travail. On a le page de coupe et le 9 de coupe qui est ressorti, qui sont ressortis. Néanmoins, elles étaient à l'envers. Mais l'énergie sont là. D'accord? Donc ça peut dire, on peut me dire que vous allez vers votre réalisation. Vous allez vers votre accomplissement, vers quelque chose que vous aimez, qui touche votre cœur, qui touche votre âme, d'être, qui, qui sont un chemin qui est plus aligné avec ce que vous êtes. D'accord? Néanmoins, c'est à l'envers, on peut me parler de résistance. Ça vient parler de l'engagement qui est mis à l'épreuve, d'accord? De résistance parce qu'il y a des petites contrariétés, la réaction, les réactions des gens, des personnes en face de vous, euh, vous empêchent totalement d'être qui vous êtes ou bien d'accéder à vos rêves, à vos potentiels. Donc ça peut vous mettre un peu des barrières, mais euh, je pense que ce n'est qu'une histoire de temps. Ouais. Euh, c'est une situation qui peut bousculer. J'ai pas l'impression que c'est vous qui soit bon, ça peut, mais j'ai pas l'impression que c'est vous qui soit
bousculé, perturbé par les événements. J'ai plutôt l'impression que c'est votre positionnement, votre façon d'être bouleverse les gens qui sont autour. Ok, allez, on va prendre les 9 cartes. Sagittaire, mois de février 2025. Guidance générale et collective, on n'oublie pas. Donc, vous prenez ce qui résonne avec vous et ce qui est cohérent avec ce que vous vivez. Et surtout, surtout, n'oubliez pas que votre intuition est très importante. On a le 10 de coupe. Donc, ici, on peut me parler de la famille, d'un accomplissement familial. On a le 2 de bâton. On a le 9 de pentacle. Une envie d'indépendance financière, d'être tranquille. On a le roi de pentacle. Pour retrouver une stabilité, pour retrouver un confort. Ouais, on a le 10 de bâton, c'est votre carte maîtresse, d'accord? La carte centrale. Donc là, il y a quelque chose qui est pesant, qui est lourd et que et que vous avez envie et que vous allez vous en libérer. D'accord? On a le 7 de pentacle et là, on vous dit, n'allez pas trop vite. Patience. Patience n'est pas encore mûre. L'as d'épée. Il y a encore des révélations, il y a encore des vérités qui doivent être dites, des informations qui vont changer la donne, qui vont permettre cette libération-là. Ouais, parce qu'on a le 5 de coupe, il y a une déception. C'est peut-être cette vérité-là qui va vous décevoir, hein. Oui, 3 d'épée. Donc là, on me parle de famille. On me parle d'une harmonie familiale euh, une harmonie familiale qui n'est pas, qui n'est pas au goût du jour. D'accord? On a ce 2 de bâton. Il y a une décision à prendre, mais vous hésitez à prendre. Parce que vous savez que si vous prenez cette décision qui est bonne pour vous, ça signifie un chemin seul. Un chemin seul. Parce que ce que vous vivez actuellement, c'est trop lourd à porter, c'est trop de responsabilités. Et c'est comme si c'était le chaos autour de vous et que ben vous voulez sortir de ce chaos-là. Donc là, on vous dit patientez parce qu'il y a encore des nouvelles qui vont arriver à vous au mois de février, peut-être même vers la fin du mois de février. Ces nouvelles, peut-être va vous causer une certaine tristesse, vous ou les gens qui sont autour de vous. Il y a comme une déception, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme prévu et qui vous brise un peu le cœur. Mais cette as d'épée-là, c'est une carte qui vibre beaucoup pour ce mois de février. L'as d'épée, c'est la révélation. Il y a quelque chose qui tombe, euh, une parole, une analyse, une pensée, un courrier, mais qui permet vous voyez comme le marteau de Thor quand ça tombe et que ça fait des éclairs partout, c'est ça, c'est ça. Mais là, vous voyez, c'est un geste qui vient libérer, c'est un événement qui vient libérer beaucoup de choses. On me dit, on me dit, ça peut concerner la famille, hein, de toute façon, ça vibre la famille là-dedans. On me dit qu'il y a des personnes qui ne vont pas prendre leurs responsabilités. Euh, vous pourriez dire certaines choses,
et tout le monde va vouloir tirer, ouvrir son parapluie. Vous voyez? Euh, on n'oublie pas, hein, vous êtes en mode empereur. Vous avez cette énergie-là qui vibre pour vous pour ce mois de février. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir prendre position. D'accord? Mais pas n'importe comment. Faudra être d'une manière réfléchie, mais ferme. D'accord? Mais ferme. Et quand vous arrivez, c'est comme si vous arrivez dans un endroit là en mode de patron, hein, le boss, et que il y a un groupe de personnes. Dès quand vous arrivez, voilà, tout le monde s'éparpille, tout le monde va faire ce qu'il a à faire, comme si personne voulait entendre ce que vous avez à dire. Ou alors euh, les gens font autre chose de ce que vous pensez. Les gens font autre chose de ce que vous pensez. C'est-à-dire que là, il y a des personnes qui, on me le répète, hein, qui n'assument pas leurs responsabilités et qui ne montrent pas leur vrai visage. Et ça commence à être trop lourd pour vous. Vous commencez à en avoir marre. Allez, on va rajouter une des cartes sur les mauvaises. Mais écoutez, moi, cet as d'épée, là, il m'intrigue. On va aller voir. Les guides, s'il vous plaît. Euh, une carte supplémentaire sur cet as d'épée, s'il vous plaît. Mais en même temps, regardez, on vous dit, hein, il y a la libération. Hein, c'est vous détachez d'énergie, d'un environnement toxique, malveillant, mal intentionné. Vous vous détachez de tout ça. Et pour vous détacher de tout ça, il faut que vous preniez votre position d'empereur là. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez ferme dans vos valeurs, avec votre cœur, euh, dans votre positionnement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, on a la reine d'épée, on a la reine d'épée à l'envers. Donc, les gens ne disent pas la vérité. D'accord? Les gens il y a une vérité qui n'est pas dite. Une ou des. Et ça, vous allez vous en apercevoir. Ça va vous décevoir, ça va vous briser le cœur. Et je crois que c'est ce truc-là qui fait que vous allez prendre une décision. Le 2 d'épée. Encore une fois, vous avez le choix. Hein. Voilà. Le 2 d'épée et derrière, on a le 9 de coupe et le roi de bâton. Donc, et le chevalier d'épée. Waouh! Donc là, ça veut dire, euh, on vous a mis un voile devant les yeux pour que vous ne puissiez pas voir, pas comprendre exactement ce qu'il en est de cette situation, de cette relation, peu importe. Mais vous visez juste parce que vous faites confiance, parce que vous vous faites confiance. Malgré un voile sur les yeux, vous atteignez votre cible en plein dans le mille. Et là, on a le 9 de coupe derrière. Le 9 de coupe. Vous allez être tranquille avec vos émotions, avec votre décision, avec votre choix, vous allez être serein, vous allez être tranquille. Allez, on termine avec une carte d'Alice. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, Alice, pour ce mois de février? Les Sagittaires. Ah, nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. Tout le monde est un peu différent. Nous sommes tous fous. Nous sommes tous fous ici. Donc,
Moi, pour moi, ça veut dire que vous ne vous sentez pas à votre place. D'accord? Nous sommes tous différents, oui, mais vous ne vous reconnaissez pas dans ce milieu, dans ce groupe, dans cette relation où vous ne vous reconnaissez plus en fait. La tournure des événements fait que, comme si vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les choses tournent comme ça? C'était pas prévu. Et pourtant, et pourtant, les choses sont comme elles sont. Et vous, vous aurez un choix à faire, ami Sagittaire. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé sur ce que vous vivez. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager et de commenter. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.